Lors de la cérémonie d'ouverture, les grandes institutions financières ont rappelé l'urgence d'accélérer l'électrification du continent. Le président du groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, a insisté sur le fait que garantir l'accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030 est une nécessité pour stimuler la croissance et l'innovation en Afrique. De son côté, Akinwumi Adesina a assuré que la Banque africaine de développement continuera d'apporter son soutien technique et financier aux États engagés dans des politiques énergétiques ambitieuses. Pour sa part, le président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh, a indiqué qu'il faut pour l'Afrique une approche concertée pour exploiter les ressources et bâtir un avenir énergétique résilient. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, hôte du sommet, a souligné que l'Afrique ne peut plus se contenter de solutions temporaires. 300 millions aujourd'hui d'Africains manquent d'énergie. Cela représente 3% de ce déficit énergétique mondial. Le taux d'électrification en Asie du Sud-Est est atteint 96,5% en 2019, alors qu'en Afrique aujourd'hui, ce taux est moins de 50%. Par ailleurs, pour avoir un accès universel, il faut se battre d'ici 2030. Lorsque l'on voit le taux d'électrification en Afrique, sans intervention collective, d'ici 2030, il y aura 540 millions de personnes qui n'auront pas encore accès à l'électricité. Représentant le président Patrice Talon, la vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimeyerima a mis en lumière les réformes entreprises par le Bénin depuis 2016 pour garantir l'accès à l'électricité aux populations. Il y a que nous disposons déjà d'une politique nationale de développement des énergies renouvelables. Nous avons un code de l'électricité, nous avons une stratégie nationale d'électrification, nous avons un cadre réglementaire en réseau pour faciliter l'accès à l'électricité aux zones rurales. Nous avons une stratégie de raccordement à moindre coût qui permet donc aux populations d'avoir accès à l'énergie. En dehors des projets nationaux, nous sommes en partenariat avec les pays de la sous-région pour le développement de projets d'interconnexion régionale. Nous avons facilité le cadre du marché de l'énergie en revoyant notre code des investissements. La loi sur les zones économiques, la loi portant développement des petites et moyennes entreprises, nous sommes une destination vraiment sûre. Grâce à des investissements stratégiques, le Bénin a considérablement augmenté sa production énergétique et amélioré son autonomie. Mariam Chabi Talata Zimeyerima a également exprimé son espoir de voir de nombreux investisseurs affluer vers le Bénin, qui est aujourd'hui une destination prisée. Parmi ceux qui sont ici, il y a des investisseurs. Nous les invitons à venir s'installer chez nous. Le climat leur est favorable. Les réformes sont vraiment en cours. Et nous sommes, en ce qui concerne les investissements, un pays aujourd'hui sûr. Tenez par exemple au Bénin, en 1 ou 2 journées, vous pouvez créer votre entreprise au Bénin. Donc, s'il y a une destination vers laquelle les gens doivent se ruer, c'est la destination Bénin. À la clôture du sommet africain sur l'énergie à Dar es Salaam, les chefs d'État présents ont pris plusieurs engagements majeurs pour accélérer l'électrification du continent. Ils ont convenu de renforcer les investissements dans les infrastructures énergétiques, de faciliter les partenariats publics-privés et d'adopter des politiques favorisant la production de l'énergie propre. La délégation béninoise est raccompagnée à l'aéroport avec honneur, satisfaite de son séjour à Dar es Salaam.